Bonjour, vous êtes Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Marrakech, un jeu de Stefan Feld, édité par Queen Games, et qui nous propose de voyager dans la perle du Sud, Marrakech, afin de participer à son développement, de prendre de l'influence politique et religieuse dans la ville, et donc d'être le meilleur, en fait le premier, qu'importe un petit peu le pitch, parce que le but ici, ça va vraiment être de gagner, effectivement, dans ce jeu-ci. Un jeu de Stefan Feld, effectivement, qui nous revient avec toute la série des villes qui ont été remasterisées, comme Bruges et compagnie, Macao, qui ont été changées de nom. Et ici, c'est vraiment dans la série des villes, la nouveauté que nous avions pour 2022. Alors, on a un grand plateau central qui va surtout servir à faire les achats avec une piste de mosquée, une piste du temple et des achats qu'on va pouvoir faire sur la gauche et ici tout en bas afin de développer son influence. On a une piste de rivière qui se trouve tout au-dessus. On a des achats de murs pour défendre la cité, mais on a surtout un plateau personnel, et ce plateau personnel, on va ici développer tout son jeu grâce à ce plateau personnel. Et on a une tour à dés, on l'aime bien chez Feld, on l'avait déjà dans Amerigo, et cette tour à dés va me permettre de jeter non pas des dés mais des kéchis. Les kéchis sont ces petits jetons ici qui vont être de 12 couleurs différentes, des 12 couleurs qu'on va pouvoir retrouver sur le plateau qui vont définir un petit peu notre développement. On a un petit cache mais que je vais refaire tomber ici parce qu'il ne servira pas à grand chose, et je vais pouvoir avoir directement la vision de mes ressources ici. On a deux marqueurs de premier joueur, un premier joueur de première manche, qui est d'ailleurs un petit marqueur de Stefan Feld, et puis un chameau qui va dire le premier joueur dans la manche en cours, parce qu'il va y avoir 3 manches. Chaque manche va être divisée en 4 rondes, et dans chaque ronde, on va faire une série d'actions chacun. Donc, le premier joueur va avoir le marqueur de Feld et le marqueur chameau. Puis quand il aura fini son tour, il va placer ce marqueur au joueur à gauche, et ainsi on va définir le premier joueur de l'ordre du tour jusqu'à ce qu'une manche soit terminée, auquel cas on va passer le marqueur de Feld au joueur à gauche ainsi que le chameau qui va recommencer une manche lui-même et donc va pouvoir refaire tourner le chameau, et puis on déplacera à nouveau ce marqueur-ci. Voilà, ça c'est un petit peu au niveau de chaque manche. Au niveau de chaque tour, ce qui va se passer, c'est que chaque joueur va choisir 3 jetons, 3 kéchis dans ce qu'il a comme disponibilité. On a aussi un petit peu d'or, de l'eau et de la date. Ça, je vais déplacer sur le côté, il ne servira plus à grand chose. Il va les choisir en secret. Une fois que ce sera fait, on va les révéler. On va placer nos marqueurs ici, qui sont des marqueurs d'action, sur les couleurs associées. Donc par exemple ici, le vert, je vais le placer par ici. Le noir, ce sera ici. Donc chaque zone a sa couleur. L'orange, ce sera ici, qui est un multiple couleur, orange, jaune et mauve. Chacun va faire pareil. On va ensuite prendre tous les jetons de chaque joueur. Et imaginons, ici j'ai une mise en place pour 3 joueurs. J'en ai donc 9, 3 x 3. On va tout jeter dans la tour de dés. Tout ce qui va retomber, ensuite on va le re-ranger sous la couleur pour une meilleure visibilité. Alors j'en ai jeté 9 et j'en ai ici 8 qui en sortent, et je vais les replacer ainsi sur les couleurs pour bien les voir. Voilà. Une fois que c'est fait, chaque joueur à partir du premier joueur va récupérer des kéchis, sachant que j'en récupère 1 ou 2, mais si j'en récupère 2, ils doivent être de la même couleur. Donc je pourrais en récupérer qu'un seul ici, mais je vais essentiellement aller récupérer les 2 qui sont dans ce coin-là. Ces kéchis que je vais récupérer, je vais directement les prendre. Imaginons que je prenne 2 noirs ici, et je vais les placer sur mon plateau de jeu. Ça va définir en fait le nombre d'actions que je vais faire quand je vais pouvoir jouer. Donc la force de mon action noire va dépendre des kéchis qui sont ici. Chaque joueur va faire pareil. Imaginons qu'il y en a un qui prenne les blancs, l'autre qui prenne les verts. Moi je vais pouvoir rejouer, je vais prendre l'orange par exemple, que je vais mettre là, et le dernier va prendre le bleu. Ce qui veut dire que le troisième joueur dans ma configuration ici n'aura eu au final que 2 kéchis sur les 3 possibles, parce qu'il y en a un qui est resté bloqué dans la tour. Peut-être que celui-là va être libéré lors du prochain lâcher de kéchis, et donc que le joueur suivant n'aura pas le choix entre 9 mais peut-être 10 kéchis quand il va commencer à jeter. Donc c'est ainsi que va commencer chaque ronde de joueurs. Prendre 3 kéchis, placer nos marqueurs d'action sur les couleurs associées, tout jeter dedans, et puis on va récupérer chacun à son tour 1 ou 2 kéchis. Si c'est 2 kéchis, ce sera de la même couleur obligatoirement. Donc s'il y en avait 3, je ne peux pas prendre les 3 s'ils étaient de la même couleur. Une fois que c'est fait, dans l'ordre du tour, chaque joueur va pouvoir faire les 3 actions qu'il avait prévues et passer ensuite la main au joueur suivant. Donc tout le monde va faire ces 3 actions, on va tourner et puis on va recommencer un nouveau tour en prenant les kéchis, jetant, récupérant, faisant les actions. Donc ça c'est rapide au niveau de l'évolution à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action? Ça va dépendre évidemment des couleurs qui sont présentes. Mais dans tous les cas, on a le choix entre faire l'action
ou rajouter un keshi. Donc si je fais l'action, je vais voir le niveau, la force des keshis qui sont déjà présents. Sinon, je vais juste rajouter un keshi et je vais retirer mon personnage. Par exemple ici, j'ai une force de 0 parce que je n'ai pas su récupérer les verts. J'avais le choix entre les noirs et les verts, j'ai décidé de prendre les noirs, donc je n'ai pas eu de vert ici. Ben, j'ai une force de 0, je ne sais rien faire avec ça. Eh bien ma possibilité serait donc juste de rajouter un keshi. Eh bien le keshi vert, je le prends et je le rajoute là, je retire mon marqueur. On verra ensuite ce que fait exactement chaque zone. Sinon, je vais simplement retirer mon marqueur et faire l'action associée avec la force visible, donc ici une force de 2. Ici pareil, je pourrais me retirer et rajouter un marqueur. Mais alors ici, c'est une zone de marché et il y a 3 types de couleurs. Quand on l'a placé ici, en fait, on ne sait plus quelle était la couleur associée à ce personnage. Ici, simplement, il a accès aux 3 marchés. Donc, même si j'avais été placé à un marché orange, un marché mauve, un marché jaune, je m'en fous, je peux très bien récupérer la couleur que je veux. Je pourrais très bien remettre un petit mauve ici avant de partir. Voilà, ça, c'est le principe global. Je rajoute un keshi ou j'enlève mon keshi et je fais l'action. Avant d'aller plus loin en expliquant chaque zone du plateau, voyons un petit peu les 3 ressources de base que nous avons ici, à savoir l'or, l'eau et les dates. Au début du jeu, nous avons 3 marqueurs ici que l'on va choisir. On va définir ce qu'on est prêt à payer à la fin de la manche. Et on va prendre, imaginons ici, 2 dates et un or et le placer ici au-dessus. À la fin de la manche, on va devoir payer ce qui est indiqué ici. Donc à la fin de la manche, j'ai intérêt à avoir de la date, de l'or et encore une date pour pouvoir payer mon dû. Si je le paye, tout va bien. Si je ne le paye pas, je perds les points de victoire indiqués et je perds toutes les ressources que j'aurai encore en stock. Donc c'est plus que payer au maximum de ce que j'ai, je perds tout, simplement. Et en plus les points de victoire. Au début de la manche 2, parmi les 2 qui me restent, je vais devoir en choisir un que je vais aussi rajouter ainsi. Et j'aurai à payer tout ceci. Si je ne paye pas, je perds l'ensemble des points de victoire, autrement dit moins 8, et je perds toutes mes ressources. Et au début de la manche 3, je vais prendre le dernier et j'aurai à payer encore un petit peu plus. Et à nouveau, je paye tout ou je paye rien et je perds mes ressources. Donc à chaque fois, c'est le même principe. Vous savez ainsi le développement, ce que vous allez devoir avoir comme ressources d'ici la fin du jeu, afin de pouvoir payer tout ce qui vous sera demandé et ne pas perdre les points de victoire associés. Donc ça, c'est la première chose que je fais au début de ma manche. Alors voyons un petit peu les actions que nous pouvons faire sur le plateau de jeu selon chaque couleur. La zone la plus simple ici sont les dates. Quand je vais placer mon keshi, je vais gagner déjà un point de victoire rien qu'en le plaçant. Donc simplement en plaçant mon keshi, je gagne un point de victoire. Ensuite, l'action de cette zone-ci, c'est simplement récupérer des dates. Autant de dates que j'ai de keshi. Et donc si mon action ça avait été simplement d'enlever ceci, j'aurais juste récupéré une date vu que j'ai qu'un seul keshi. Et donc je me retrouverai avec 2 dates. Très simple. Ici, la zone noire, ça va me permettre de progresser dans la mosquée. La zone blanche qui est ici va me permettre de progresser dans le palais. C'est le même principe pour les deux. Alors j'ai placé 2 marqueurs ici, le blanc et le noir, que vous pouvez ne pas jouer dans votre partie de base. Ça fait partie des modules proposés par le jeu, mais comme les autres modules, je vous le conseille parce qu'en fait, ils ne perturbent en rien le jeu et vous apportent simplement des options complémentaires. Les modules rajoutés, ce sont ces 2 petites zones ici. C'est de masquer ceci pour ouvrir cela, qui sont des bonus supplémentaires. Et c'est la roue ici, côté mauve, plutôt que côté rose, donc qui est placée au début du jeu. Voilà, c'est de petites choses, mais ça permet d'avoir une meilleure gestion au niveau du jeu, et en fait, ça vous apporte beaucoup plus de choses. Revenons-en à notre action ici. Si je fais l'action selon le nombre de jetons que j'ai ici, simplement je vais avancer. Donc j'en ai 2, si j'avais fait l'action, je serais avancé de 2. Quand j'avance de 2 ici, dès que je passe une zone où il y a ici de l'or, je vais toucher cet or, donc très simple. Ensuite, ici, dans cette zone-là, il y a un lien vers mon autre personnage. Eh bien, je vais pouvoir activer un des bonus qui se trouve sur la ligne et donc en récupérer la valeur. Je pourrais avoir un point de victoire, je pourrais avancer mon bateau qui ne ressemble pas à un bateau dans la version retail d'une case, ou je pourrais récupérer une date. Ces jetons-ci, on peut les changer, il y a des possibilités dans le jeu de les modifier pour pas qu'ils soient tout le temps au même endroit, mais ça va très très bien avec la version de base. Donc dès que je vais passer une zone ainsi, je vais pouvoir activer selon l'endroit où se trouvent mes 2 personnages. Mais il n'y a de lien vers la zone de départ que sur la première zone. Si j'avance encore ici, eh bien je n'ai pas possibilité de me lier à ceci. Autrement dit, si vous voulez pouvoir profiter des bonus au fur et à mesure de chaque avancée, il faut aussi que votre autre personnage soit au moins avancé dans la zone suivante. Et ici, qu'importe l'endroit où je serai, donc en avançant ici, il va activer cette zone-ci. Puis si celui-ci avance, ça va être celle-là, puis celle-là, puis celle-là. S'il avance, on va avoir le lien autrement. On a évidemment
de l'or par ici, on a des points de victoire par là et des possibilités ici de rajouter des marqueurs. Parce que les couleurs qu'on va trouver sur le chemin ici avec des petits dessins, eh bien, ce sont des kéchis qu'on va rajouter sur le plateau de jeu. Ces marqueurs-ci, ils vont servir à celui qui arrive au même niveau ou le dépasse. Il va récupérer ce marqueur noir d'un côté, blanc de l'autre, et chacun vont me permettre de faire des réductions quand je ferai des achats au niveau du marché pour le noir et des réductions au niveau des constructions qui partent d'ici, et donc il va être cette partie-ci du jeu où je vais avoir aussi une réduction de une date. Donc je vais payer un kéchi de moins pour acheter ici quand je suis au niveau du marché et je vais payer une date de moins qu'on voit sur les cartes ici quand je serai au niveau des constructions. Voilà, très simplement. Alors si quelqu'un arrive tout au-dessus, il rend ce marqueur au joueur qui est le plus avancé derrière, qui serait au moins arrivé à ce niveau-là. Donc si le jaune est arrivé ainsi, le vert arrive là, et bien il va donner son marqueur noir au jaune qui était derrière, parce que lui n'en a plus besoin, il est arrivé tout en haut de la piste. On peut être plusieurs en haut de la piste, et quand on doit continuer à avancer, on gagne chaque fois un point de victoire si on doit aller plus loin. Mais si quelqu'un n'est pas arrivé à ce niveau-là, eh bien il ne le récupérera pas. Pour le prendre à quelqu'un d'autre, il faut toujours être devant lui. Donc si le vert l'avait récupéré ici et que le jaune repasse devant, il le récupérera. S'il s'arrête au même niveau, il ne le récupérera pas. Voilà dans les possibilités que vous offrent ces deux pistes-ci. Donc très simple, on va juste progresser l'un ou l'autre, activer les zones à partir du moment où on passe ces lignes-ci et pour peu que le lien existe entre vos deux personnages. Donc puisqu'on parle du marché, allons voir les zones de marché qui se trouvent ici, donc l'orange, le mauve et le jaune. Quand je me trouve là-bas avec mon personnage et que je fais une action qui va être d'activer ceci, j'ai deux possibilités. Soit je vais au marché temporaire qui va changer à chaque début de manche, où je peux échanger une de mes ressources contre ce qui est proposé ici, des dates, de l'eau ou de l'or. Sinon, je peux aller acheter, pour peu que j'en ai les moyens, ou que éventuellement j'ai une réduction ici, quelque chose qui est proposé sur ce marché-ci. Je ne peux acheter qu'un seul objet, même si j'ai les moyens d'en acheter plusieurs. Ce sont des pouvoirs spécifiques qu'on va potentiellement retrouver ici, qui nous permettraient alors d'acheter plusieurs objets en un seul coup. Mais un personnage, un achat ou une vente si on décide de faire cette partie-ci. Par exemple, avec ma réduction de 1 que je pourrais avoir là, je pourrais acheter avec un seul mauve ceci et donc le placer dans mon jeu qui me rapporterait immédiatement 2 os et 4 points de victoire. Donc immédiatement, vous prenez ce qui est associé à l'objet que vous récupérez et une fois que c'est fait, on retourne l'objet suivant. Ça repart dans le pot et mon action est faite ici. Donc les achats, vous dépensez par rapport aux ressources que vous avez ici, dans le marché qui se trouve là, éventuellement avec une réduction, et potentiellement à la place d'acheter, on peut vendre pour un montant qui est ainsi indiqué. Il va changer à chaque période, à chaque manche qui va suivre. L'autre type d'achat de tuiles, c'est ici, ce sont les constructions, ça va dépendre du nombre de marqueurs gris que j'aurai ici dans mon jeu. On voit ici les marqueurs gris qui sont nécessaires. Et à hauteur de mes marqueurs gris, je peux faire des achats, sachant que je vais devoir dépenser des dates pour les acheter. 1, 1, 1, 2, 1 ou 3 tout au-dessus. Et ici, il faut avoir un seul marqueur gris. Là, il en faut 3, là, il en faut 5, là, il en faut 7. Si par exemple, j'avais 4 marqueurs gris placés ici tout autour, je pourrais très bien acheter quelque chose à 3 et quelque chose à 1 dans le même mouvement, vu que j'ai la totalité nécessaire demandée au niveau de mes achats, pour peu que je puisse payer les dates. S'il y a des éclairs, c'est une action immédiate. Si jamais il y a l'infini, c'est une action continue pour l'ensemble du jeu. Par exemple, ici, je rajouterai un kéchi noir dans la zone noire, un mauve, ou ici, à chaque fois que je passerai dans mes avancées la ligne ici, je gagnerai une eau complémentaire. Plus on achète haut, logiquement, plus c'est fort, mais parfois, on a des choses qui n'intéressent personne et comme il n'y a pas de système de rotation des tuiles qui ne sont pas prises, eh bien, ça se peut que quelque chose reste du début à la fin du jeu parce qu'on considère que c'est pas aussi utile que d'autres zones. Mais donc, sachez que dans la zone grise ici, à hauteur du nombre de kéchis gris que vous avez placé ici, vous allez pouvoir prendre des tuiles pour peu que vous sachiez payer les dates. Dans la zone rose qui se trouve ici, eh bien, quand je vais placer un kéchi rose quelque part, je vais immédiatement gagner ce qui est indiqué en dessous. À savoir, ici, c'est une eau, c'est avancer dans le blanc, c'est avoir un kéchi dans le marché à mon choix, c'est avancer dans le bleu, dans les bateaux, avoir une ressource, avoir une date, avancer dans la mosquée, avoir un or ou avoir 2 points de victoire. Donc c'est assez simple au niveau de ce qu'on va avoir. Ce sont les deux seuls endroits où on gagne quelque chose dès qu'on place un kéchi, donc c'est le rose et le vert. Cette zone-ci est une zone de divertissement. Et quand je vais faire l'action, je vais faire tourner cette roue ici, dans le sens indiqué, qui est le public en fait, qui a de 0 personnes jusqu'à 4 personnes quand on est dans la partie mauve.
et qui va permettre d'activer les visiteurs sur une zone sur laquelle j'ai un Keshi. Donc je peux activer ici seulement cette zone-ci et il y a 3 visiteurs indiqués sur la tuile et donc je vais avoir 3 fois une goutte d'eau en faisant mon action rose et en faisant tourner cette roue-ci. Donc je vais tourner la roue et activer une des zones sur lesquelles j'avais un Keshi pour recevoir les ressources associées. Je pourrais très bien avancer dans une piste ou une autre grâce à cela. La partie bleue qui se trouve ici, simplement je vais faire avancer mon bateau ici selon le nombre de Keshi que j'ai placé dans l'eau. Donc très simple, je vais faire avancer mon bateau. Imaginons que j'avais un Keshi ici quand je fais l'action, j'avance de 1. Mais dès que j'avance mon bateau un petit peu, ne serait-ce que de 1, je peux dépenser des gouttelettes d'eau. Et grâce à ça, je peux aller plus loin. Imaginons que j'en dépense 2. Ça me permet d'avancer de 2 crans supplémentaires. À la fin de mon tour, comme je suis passé une zone ici avec une limite, je peux toucher la ressource qui est indiquée derrière moi. Donc ici, je pourrais toucher un point de victoire. Si j'étais arrivé ici, je ne touche pas nécessairement ici une des 3 ressources de base, mais je peux choisir ça ou ça. Si je suis passé là, je pourrais choisir de rajouter un Keshi dans mon marché ou une ressource de base ou un point de victoire. Et ici, le premier arrivé prendra la position à 4 points de victoire de fin de manche et pourrait alors scorer 3 points de victoire à chaque fois qu'il le fait. Donc si jamais vous avez gardé beaucoup de gouttelettes d'eau, en une seule avancée, vous pouvez avancer très très loin pour peu que vous le dépensiez. Si j'avance encore, chaque fois je gagne un point de victoire et ici, à la fin de la manche, celui qui sera le plus avancé, qu'il soit là-bas ou qu'il soit ici, si les autres sont derrière vous, eh bien il va pouvoir prendre le bonus indiqué de fin de manche. Donc ici, un petit bonus qui me permettra d'activer une zone de mon choix. Là-bas, j'ai déjà des Keshi. Donc celle vraiment que j'ai envie, je pourrais ramasser de 2 par exemple, dans la zone noire ici. En cas d'égalité, c'est le joueur placé en bas qui va avoir le bonus. Donc c'est toujours le premier arrivé, premier servi. La zone brune, c'est le désert. Et bien quand je gagne des Keshi, je fais 2 chemins ici pour aller soit par là, soit par là. En gagnant un Keshi, je peux par exemple le mettre ici en partant du départ et je vais retourner la tuile qui est associée qui va m'informer sur des points de victoire potentiels à la fin du jeu. Ici, j'ai tiré que j'aurai 3 points de victoire plus 1 par date que j'aurai encore en fin de jeu et donc un maximum de 12 points de victoire par rapport à ceci. Mais pour faire les points de victoire, je vais devoir alors activer mon personnage. Quand je suis ici, que je l'enlève pour activer, ça va être d'activer autant de zones que j'ai envie de faire, celles qui sont à côté d'un de mes Keshi déjà révélés, en payant la ressource qui se trouve ici à côté, en payant la ressource qui se trouve à la même ligne, je vais alors pouvoir le prendre et le mettre ici dans ma zone des objectifs. Donc je paierai 1 sou ici pour le prendre et le mettre là-bas. Le premier que je vais mettre à 3 ou 4 joueurs va me libérer un Keshi. Je vais le prendre et le récupérer ici. Ici, je vais pouvoir changer un Keshi d'un endroit pour le mettre dans un autre endroit. Donc changer la couleur d'un Keshi. Là-bas, je vais encore récupérer un. Ici, je vais récupérer une tuile jaune et là-bas, 7 points de victoire. Et il faut que mes tuiles Oasis soient arrivées ici pour qu'à la fin du jeu, je puisse scorer les points de victoire associés. Et donc, les 12 points de victoire maximum pour mes dates, plus 3 de base, donc 15 max, je ne les aurai que si mon marqueur est ici. Mais ce n'est pas tout, parce que là, je peux en avoir plusieurs, mais de tous ceux que j'aurai ici, il n'y en a que 3 que je pourrai valoriser. Donc, je peux en remonter plusieurs pour récupérer les bonus, mais à la fin du jeu, je n'aurai que 3 des marqueurs Oasis que j'aurais été remonté ici. Et donc pour ce faire, je dois d'abord gagner des Keshi, les révéler petit à petit et puis ensuite les envoyer en phase d'action. Et donc souvent ce qui se passe, c'est qu'au début du jeu, on retire son personnage pour rajouter des brins et voir un petit peu les objectifs que l'on va viser. Et plus tard dans le jeu, souvent on va aller faire les actions pour les envoyer en une seule fois pour pas perdre trop d'actions ici. Maintenant le faire plus tôt est intéressant vu que vous voyez que vous récupérez des Keshi supplémentaires et c'est peut-être dans des zones que vous avez besoin. Alors le module spécifique qui est rajouté ici, à la place de ceci, qui était simplement de placer 2 Keshi de départ pour avoir juste des points de victoire, on démarrait ainsi beaucoup plus loin, vont me permettre, eux, d'avoir le choix parmi une série de tuiles qui ont été tirées au sort au début du jeu, ici sur le côté, et de dire, tiens, je suis intéressé par avoir des points de victoire par ceci ou par cela. On va les placer côté nuit, et en faisant l'action de la zone comme on paye pour les autres zones ici, en payant ce qui est indiqué là, on va le retourner côté jour et alors cette zone-ci pourra être valorisée au niveau des points de victoire. Donc quand on la retourne, on permet d'avoir les points de victoire de fin de jeu. Parfois c'est fin de jeu, parfois il y a un petit éclair, c'est immédiatement quand on va la retourner.
Mais ça ne compte pas parmi les 3 maximums que l'on va pouvoir utiliser ici. Donc on va pouvoir avoir 3 scoring ici en fin de jeu, plus ceux qu'on aurait éventuellement placés ici et retourner côté jour. La couleur suivante, c'est la beige. La beige, elle part d'ici. Ce sont tous les gardes qu'on va placer autour de notre palais. Pour cela, vous devez avoir des keshi beige qui sont ici. Et quand je fais l'action, je vais retirer mon bonhomme, je vais pouvoir prendre un keshi et en fait construire un des murs qui se trouve ici tout autour. Les murs, leur prix d'achat et leur de revient se trouvent ici. Par exemple, celui-là coûte 0 mais me fait perdre 3 points de victoire. 1 sou, 1 point de victoire, 2 sous, 3 points de victoire, 3 sous, 7 points de victoire, de loin le plus intéressant. Eh bien, en faisant l'action ici, je vais choisir ce que je décide de dépenser. Ben là, je n'ai que 1 sou, donc je serai 0 ou 1. Imaginons que je prenne 1 pour reprendre ceci. Et je prends là, dans la zone ici celui que je veux. Je gagne le point de victoire associé. Et je vais pouvoir le placer où je veux sur un mur avec mon keshi qui va être donc utilisé pour une construction. Si je le place sur la même couleur que le mur associé, eh bien, je gagne les points de victoire indiqués. Tout autour, vous avez les couleurs et ici, on a les 3 couleurs disponibles. Si je le place ici, je gagne 2 points de victoire en faisant la construction. J'aurais aussi pu le placer ailleurs, par exemple en le mettant ici. Je n'aurais pas eu le point de victoire, mais ça fonctionnait tout aussi bien. Pourquoi le faire? Eh bien, en plaçant un mur, qu'importe l'endroit où je le place, que ce soit dans la couleur associée ou une autre, eh bien systématiquement, je vais gagner un keshi de la couleur du mur et donc je vais pouvoir avancer ici au niveau d'une zone spécifique associée au mur que j'ai construit. Alors pourquoi est-ce que ça peut être aussi intéressant de ça que de placer un mur, une défense ainsi dans une couleur qui n'est pas la couleur associée à la case? Eh bien parce que vous allez essayer d'avoir des zones complètes et pour qu'elles soient complètes, il faut avoir des keshi partout et vous voyez que chaque fois il y a une zone avec un petit rouge. Le rouge, il n'y a pas de zone spécifique dans le jeu. Le rouge, ça va être un puits que je vais construire et que je vais placer à l'endroit où je veux. Quel est l'effet du puits? Eh bien, à chaque fois que je ferai l'action, que ce soit de rajouter un keshi ou de faire l'action de la zone, s'il y a un puits présent, je gagne une eau. Faire l'action avec une zone d'un puits, ça me rapportera une eau. À la fin du jeu, si la zone est complète de keshi, dont un puits, j'aurai 10 points de victoire. Et donc ces 10 points de victoire là sont très intéressants pour la fin de jeu. Et on va essayer de compléter 2-3 zones si c'est possible. Mais du coup, s'il n'y a pas d'emplacement rouge, quand j'ai joué mon rouge dans ma main en début de manche, où est-ce que je vais le placer, mon personnage d'action? Eh bien du coup, le rouge devient un joker. Et du coup, quand j'ai joué un rouge, ça je peux le placer sous la couleur qu'il me plaît, pas parmi celles qui sont déjà présentes, vu que là je vais déjà placer un marqueur d'action, mais parmi les autres couleurs disponibles. Seul bémol, je pourrais éventuellement, même si j'avais joué une couleur mauve ici, voilà, j'aurais pu mettre un deuxième bonhomme ici, vu qu'on peut en placer 3, et donc le dernier aurait été dans le gris. Le mauve, le rouge et le gris. Donc ça c'est correct à ce niveau-ci, vu que celui-là peut être un jaune ou un orange, donc on s'en moque, le rouge va faire office de joker. Voilà, j'ai déjà fait le tour des actions du plateau de jeu et globalement, je vous ai déjà expliqué l'ensemble du jeu. Puisque comme je l'ai dit, on va jouer 4 fois ainsi et ensuite plus personne n'aura de keshi devant lui, vu qu'on va jouer 3, 3, 3, 3. On va alors faire les actions de fin de manche, à savoir payer les ressources ici, comme je l'ai dit, si on ne paye pas, on perd les points de victoire, on perd toutes ses ressources. On va voir qui est premier joueur à ce niveau-ci. Il va gagner le bonus de la tuile, on va ensuite l'enlever pour voir la manche suivante et tout le monde revient au départ. On va changer cette tuile-ci pour voir les bonus qui vont avec. On va faire passer le premier joueur au joueur à sa gauche et on va chacun récupérer 9 keshi pour commencer une nouvelle manche. Et n'oubliez pas en début de manche de faire tourner ce marqueur-ci qui va redéfinir le premier joueur et l'endroit dont le chameau va démarrer. On rajoute un nouveau objectif ici pour payer, pour faire plaisir au peuple à la fin de la manche. Ainsi donc chaque fois, quand on aura fait les 3, on sera à la fin du jeu qu'on aura fait le dernier paiement. Et du coup à la fin du jeu, on va récupérer ici les objectifs qu'on aura placés ici. Maximum 3 vont pouvoir scorer. Ceux qui auront été placés couleur jour. Et on gagnera en bonus par 2 ressources qui nous restent, 1 point de victoire, et par 1 keshi qui nous reste dans le marché, 1 point de victoire. Et c'est fini. Au final, c'est assez simple au niveau des actions du jeu et du développement. En cas d'égalité, c'est le joueur qui serait le plus avancé sur le palais qui gagnerait. Si c'est toujours égalité, on garderait l'avancée au niveau de la mosquée. Si c'est toujours égalité, on partagerait la victoire. Voilà, comme vous le voyez, on est sur du felt
assez simple au niveau des règles. Les actions permettent d'être vite comprises, il n'y a pas de grosse spécificité dans chacune. Et ce qui fait la force du jeu, c'est un petit peu l'anticipation. L'anticipation, pourquoi? Parce que vous allez avoir le choix dans les kéchis que vous allez prendre. C'est évidemment les actions que vous allez faire, mais peut-être au début du jeu, ce sont les actions que vous n'allez pas faire. Ou les kéchis que vous allez donner à l'adversaire, surtout celui qui est premier joueur, sur lequel vous dites « Ok, mais avec ça, s'il les prend, il ne va rien en faire lui. » Parce que ce ne sera pas son avantage. Parce que la position de premier joueur est forte au niveau du jeu, vu que c'est lui qui va pouvoir choisir parmi les paquets de 2 qui sont disponibles, les couleurs qu'il va vouloir prendre. Et donc ces actions-là seront potentiellement plus fortes chez lui, et il va même peut-être prendre plus de kéchis que le 3e ou que le 4e joueur, parce qu'il aura eu plus de choix. Et donc la position de premier est plus importante que les autres, parce que le 4e va prendre souvent ce qui reste, il n'aura pas l'occasion d'avoir beaucoup de choix, et puis après il n'aura peut-être pas assez. Donc le moment d'être premier joueur est le moment où vous espérez que le petit kéchi qui était bloqué dans la tour va sortir, que vous allez avoir vraiment le choix de couleur que vous vouliez faire et que vous allez vraiment vous développer dans la couleur que vous avez décidé d'être la plus forte chez vous. Alors la première manche est peut-être la plus faible de l'ensemble du jeu parce que ce sont souvent des actions où je vais juste retirer mon marqueur parce que je n'ai pas eu de gris et donc rajouter un gris simplement dans la zone. Du coup, je fais très peu de choses et parfois les premières actions que je fais, ça s'imite à ça. Donc la première manche est peut-être parfois un petit peu la plus faible dans l'ensemble du jeu, mais dès que c'est avancé, qu'on a vu un petit peu les couleurs qu'on a ramassées, comment on va les faire, les objectifs que l'on va devoir viser et tout ce qui va avec, eh bien le jeu s'emballe et devient de plus en plus intéressant dans son développement. Donc il est très agréable, très facile à expliquer et à commencer à jouer. Donc les premières parties sont tout de suite très intéressantes, mais la mise en place est un petit peu longuette et il faut dire que la version retail normal par rapport à la version Deluxe a le problème de ne pas avoir les espaces de rangement et donc qui prend beaucoup plus de temps pour reprendre tout, le mettre en place, trier les couleurs et commencer à faire la distribution à tout un chacun. Il y a de multiples voies de jeu. Maintenant, je dirais quand même que si vous avez les moyens, achetez effectivement à 3 pour avoir les 7 points de victoire qui sont la base et donc mettre en place une machine pour avoir de l'argent et pouvoir payer ceci, c'est quand même très intéressant, mais il ne faut jamais oublier que vous devez payer ceci au fur et à mesure du développement et donc certaines choses sont plus simples que d'autres. Maintenant, avoir beaucoup d'eau permettra d'avancer plus vite là-bas. Si vous avez récupéré beaucoup de cubes rouges, l'eau c'est peut-être la ressource qui est le plus facile à récupérer vu qu'en faisant une action simple, vous allez aussi récupérer de l'eau. Mais ça va dépendre évidemment de chaque jeu et de chaque manière dont le jeu va se développer. Ici, idem, les tuiles sont parfois très puissantes, mais celles de base sont déjà parfois intéressantes simplement pour augmenter rapidement le nombre de kéchis et donc faire les actions que l'on veut, sachant que quand je récupère mes personnages au niveau des actions, je choisis l'ordre dans lequel je les fais. Et donc parfois faire une action par exemple grise qui me permet de récupérer une tuile qui va me donner un kéchi noir, que je vais faire l'action noire derrière, mais je fais l'action un cran plus loin, donc je suis un petit peu plus fort en faisant cette action-là. Voilà un tout bon fell dans une grosse boîte qui fera plaisir à ceux qui l'ont, qui méritera sa place dans les étagères pour peu qu'on ait de la place pour les placer, mais en tout cas ça augure de plusieurs heures de plaisir. Voilà, j'ai fait le tour de Marrakech, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et pour le reste c'est à vous de jouer. Bon jeu!